Le domaine de la terre, en fait, c'est une opération, il y a eu en gros 64 logements. 64 logements HLM sur un concours entre plusieurs équipes d'architectes. Il y a eu 6 équipes d'architectes qui ont été, disons, sélectionnées pour faire chacun environ 4 logements. Donc ça a été un peu un village expérimental dans le sens où chaque architecte explorait une manière de construire différente. C'est une opération qui a eu lieu en 82 avec une idée du centre Georges Pompidou qui faisait une grosse exposition sur la terre à Paris, avec l'EPIDA aussi de la ville nouvelle. Donc il y a eu 62 logements qui ont été construits dans les années 82-84, logements HLM, donc bon marché, qui ont utilisé différentes techniques de terre, puisque là il n'y a pas que du pisé. On peut faire des blocs, on peut faire de la terre paille, il y a toute une série de techniques. On était dans un écoquartier très social, donc en HLM. Donc ici, on est vraiment à des coûts, à l'époque, qui étaient à 3000 francs le mètre carré. Donc c'était des coûts qui n'étaient pas supérieurs à ce qu'on fait en béton, pas supérieurs à ce qu'on voit dans les tours. Ce pas des gens qui ont forcément un accès à une propriété qui est luxueuse. On n'est pas, comme en Allemagne, à des prix au mètre carré qui sont aberrants. On est là sur un coût social intéressant. Alors ici, on est sur un écoquartier en terre, disons, révolutionnaire. C'était un peu miraculeux. Vous avez des maisons ici où il n'y a pas de stabilisant. C'est vraiment de la terre naturelle. C'était un lieu d'expérience, c'était un lieu de diffusion des connaissances par rapport à l'Europe et par rapport au monde entier, puisqu'il y a eu aussi énormément de visites pays africains, quoi.